Salut à tous, c'est Yarlik. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review d'un model kit de chez Kotobukiya pour la série Megaman Battle Network. Alors, comme vous pouvez le voir, la figurine est déjà montée. Normalement, je les monte pas avant de faire la vidéo. C'est tout simplement parce que la boîte est trop grande et je ne pouvais pas la présenter dans mon background. Donc, on va faire autrement. Là, vous pouvez voir du coup le manuel d'instruction qu'on regardera. Il y a ici la figurine et vous avez des accessoires bien évidemment. Alors déjà ce qu'on va regarder c'est un petit peu les détails au niveau de la figurine, les finitions. Et on va regarder les accessoires puis on passera au manuel d'instruction. Et pour terminer on va voir un petit peu en détail les articulations et ce que ça donne en termes de scaling. Parce que comme vous pouvez le voir il y a marqué ici Non-Scale Full Action Plastic Model Kit. En sachant que moi généralement je ne collectionne que du 1/12e. On peut se poser la question de pourquoi j'ai acheté cette figurine là. On va passer à la figurine tout de suite. Donc voici le modèle kit monté, comme vous avez pu le voir en introduction. On va passer un petit peu en revue les détails et on va parler de quelques difficultés que j'ai rencontrées lors du montage. Alors, spoiler alert, en fait j'ai eu aucune difficulté pour monter le modèle kit. Le manuel d'assemblage a été très clair sur ce qu'il fallait faire. Donc oui, en termes de finition, c'est du full plastique, full assemblé, donc c'est-à-dire que les parties orange sont vraiment orange, les parties noires sont vraiment noires, gris vraiment gris, et violet vraiment violet. C'est vraiment des choses que vous assemblez l'un après l'autre. Et le cristal aussi est vraiment de ce bleu translucent, transparent, pardon. Euh, Comme vous pouvez le voir, les finitions sont quand même relativement jolies. Je reviendrai dessus lorsqu'on regardera le manuel, mais il y a quelques outils à utiliser en plus des fameuses pinces pour ce hobby-là. Il y a un outil en plus à utiliser, ce qui explique pourquoi on n'a pas trop ces sortes de, comment on appelle ça, d'espaces que vous pouvez voir, qui sont présents quand il reste des traces de grappe, comme vous pouvez le voir là. Si vous regardez pour le montage, on est sur quelque chose d'assez solide. Et esthétiquement, la figurine est très belle. Il faut qu'on parle un petit peu des plastiques utilisés. Ce que j'apprécie avec Kotobukiya, c'est qu'ils précisent le type de plastique qu'ils utilisent. Donc, par exemple, si je sors, je suis en train de chercher une des traces de grappe, enfin une des grappes où il y a marqué dessus. Juste un petit instant. Hop là, voilà. Alors, ce qui est très bien chez Kotobukiya, c'est que il précise déjà le numéro de la figurine. Donc, je vais essayer de zoomer pour vous montrer, hein. Donc là, on voit qu'on est en présence de la figurine KP709. Et cette grappe utilise de l'ABS. Tandis qu'une autre va utiliser du POM. Alors, pour les personnes un peu néophytes comme moi, savoir ça, ça n'a pas grand intérêt. Mais pour ceux qui ont tendance à faire du model kit et qui ont tendance aussi à faire de l'impression 3D, ça a quand même une importance. Parce que ça permet de savoir quel type de plastique est utilisé pourquoi. Par exemple, les jointures ne vont pas forcément utiliser le même plastique que ces détails-là. C'est pour ça que c'est très important de savoir ce genre de choses. Alors, comme vous pouvez le voir, encore une fois, hein, les finitions sont très belles. J'ai rien à redire là-dessus. Après, c'est moi qui l'ai monté, donc j'espère quand même que je suis content. Je vais vous montrer maintenant les accessoires un par un. Donc, on a cet accessoire-là qui peut remplacer la main ici et qui se clip, en fait. Ou alors, vous pouvez juste mettre la main ici, tout simplement. Je pense que ça s'appelle le Dark End, j'en suis plus très sûr, mais je crois que c'est son nom dans la série. Après, j'ai très peu joué à la saga Battle Network, donc je saurais pas trop vous en dire plus. On a deux busters, et d'ailleurs je vais vous montrer comment on les enlève tout de suite. Donc on passe un petit peu à l'aspect articulation de la figurine, mais bon, c'est quand même intéressant de le savoir. Donc déjà, les points sont sur des sortes de ball joints.
Et tout simplement, c'est une partie qui s'enlève. Il faut juste que je trouve l'encoche. Voilà. Il y a une encoche en fait ici qui vous permet, je vais essayer de zoomer. C'est très important aussi quand vous... on va demander à la caméra de focus. Voilà. Donc vous avez une encoche. Et donc vous mettez votre ongle et ça vous permet d'enlever la partie. Et du coup, pour les busters, vous n'avez juste que faire ceci. Très simple pour changer les parties du comment ça s'appelle pour changer les parties du corps du personnage. D'ailleurs, vous voyez là, j'ai mis l'effet Dark End, qui est d'ailleurs très joli, je trouve. Donc on va repasser maintenant aux autres éléments. Je vais juste remettre le nécessaire sur la figurine. Donc évidemment, on a plusieurs paires de mains. Hein. Donc on a le Dark End, on a deux busters. Et on a une main droite et une main gauche comme ça. Ce qui permet justement de mettre l'effet Dark End dessus. Vu que vous avez des pegs. On a deux mains comme ça, dont une que j'ai déjà montée sur le modèle kit. Donc une droite et une gauche. On a évidemment un point. Et on a aussi ces mains-là. Et on a pour terminer différents visages. Donc déjà on a le visage qui est monté sur la figurine. Je vais essayer de vous le montrer un peu mieux. Et il faut que je vous parle de ces visages. Parce qu'il y a quand même quelque chose à savoir. Les visages sont très jolis, je trouve, et très ressemblants aux personnages. Par contre, Kotobukiya, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout du plastique comme ça. Donc, en fait, là, la couleur chair, tout était de couleur chair, y compris les lèvres ici. Donc, j'ai dû utiliser un Gundam marker, en réalité, pour faire les modifications, y compris sur l'autre où il a un rictus. Je vais essayer de vous trouver ça. Voilà, donc vous voyez, là c'est un peu plus visible et c'est un peu plus baveux. Ça a été ma première tentative. Alors on va rezoomer encore un petit peu, on va demander de focus. Et ça tombe bien que j'ai sorti ce visage-là parce qu'il faut qu'on en parle. Au niveau du montage, j'ai des soucis de montage que j'ai pu avoir. Eh bien, tout simplement, si vous regardez, d'un côté vous avez des encoches plus longues et de l'autre côté vous avez des encoches moins longues. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le manuel d'instruction l'explique très bien. Il faut couper un certain endroit. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé trop net. Ce qui fait que cette pièce-là, elle flottait. Et j'ai dû utiliser juste un petit coup de glu, juste une petite goutte. Et ça tient nickel. Donc ça, c'est les aléas de monter des maquettes et de se gourer soi-même. Donc aucun problème de la part de Kotobukiya, ça c'est vraiment un problème qui est venu de moi. Après vous voyez, la réparation elle est clean, y a rien à dire. Maintenant on va passer au manuel d'instruction et après on passera aux articulations de la figurine. Maintenant on va regarder un petit peu ce manuel d'instruction. Alors comme je l'ai dit tantôt, j'ai décidé de ne pas montrer la boîte parce que la boîte est vraiment trop grosse. Et de toute façon, il n'y a pas vraiment de détails importants. Si ce n'est peut-être que, bah, vous voyez, la boîte prend vraiment toute la place, donc j'aurais pas pu vous la montrer. La boîte utilise exactement la même illustration. Ce qu'on aura peut-être en plus, c'est des détails comme par exemple les différents visages qu'on a sur le personnage. Bon bah du coup je vous montre un petit peu la boîte quand même. Hein. On voit aussi ici une cape que moi je n'ai pas montée. C'est une décision totalement voulue de ma part et totalement réfléchie parce que moi je vais passer sur une cape en tissu. Et d'ailleurs c'est assez drôle, il y a une anecdote. Dans Megaman Battle Network, les Net Navy normalement ne peuvent pas avoir de tissu, ne peuvent pas porter de tissu puisque ce sont
des êtres virtuels. Sauf que Bass, lui, son designer a dit ouais non, lui je veux qu'il ait du tissu, donc je vais lui mettre une cape. Et du coup bah Bass a une cape dans Battle Network. Donc c'est un peu la petite spécificité du personnage. Il est tellement puissant que il peut porter du tissu. C'est une blague, bien évidemment. Donc moi, à l'instar de la série, je vais décider d'utiliser du tissu plutôt que du plastique. Après, comme vous pouvez le voir, le plastique est plutôt bien sculpté et plutôt joli. Après, moi, cet aspect scindé en trois, cet aspect puzzle qui me dérange. J'aime pas du tout. Après, c'est moi, quoi. C'est juste moi. Donc maintenant, on va pouvoir passer... Oh, il y a un truc que je n'avais pas vu et qui est assez important en fait sur la boîte. Donc c'est une sorte de mini errata. En fait, Kotobukiya propose les instructions en anglais sur le site, si j'ai bien compris, officiel, si vous scannez le QR code. Je n'avais pas vu ça. Parce que oui, évidemment, le manuel d'instruction, même si vous voyez qu'il est écrit en anglais ici, à l'intérieur, c'est tout en japonais. Vous avez d'ailleurs la biographie du personnage, avec son nom japonais en haut, forte.exe, et là, basse.exe. Je le prononce à la française parce que si je devais la prononcer à la japonaise et à l'anglaise, ici ce serait base.exe. Bon, voilà quoi, c'est nous francophones, on a notre propre prononciation. Donc oui, cette page est importante. Ça va vous aider à ne pas faire les mêmes bêtises que moi. Donc vous voyez qu'ils vous disent de bien cut avec une sorte de pince. Et là, on vous parle d'un cutter. Le cutter est à utiliser justement pour éviter d'avoir ce type de défaut d'assemblage. Là, moi, j'ai pas su le faire. J'ai pas su le faire, j'avais trop peur de casser la pièce. Mais c'est juste moi, hein. En soi, je peux juste la démonter et donner un coup de cutter. Maintenant, ça dérangera pas. Je l'ai fait pour d'autres pièces, notamment les bras, donc en soi, il n'y a pas de souci. Mais du coup, oui, Kotobukiya le précise très bien dans leur manuel d'instruction qu'il faut que vous fassiez ça, si vous voulez avoir les meilleurs détails. On a sur ces deux pages justement la présence des différentes grappes. Donc on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a 15 grappes au total. Et on commence ici par le montage, comme vous pouvez le voir. Les instructions sont quand même plutôt claires. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et j'en profite aussi pour dire que le manuel d'instruction, le papier est de très bonne qualité, c'est du papier glacé. Alors oui, c'est pas très écolo, hein, on est bien d'accord, mais en même temps, quand on collectionne ces figurines-là, on n'est pas vraiment écolo, hein. Donc vous voyez, hein, vous avez bien tous les détails. Qu'est-ce que j'ai peut-être à souligner comme détail? Oui. Ici, il faudra bien faire attention quand vous mettrez l'encoche là-dedans. Il faut faire attention de ne pas casser cette partie-là. Normalement, il y a très peu de risques. Donc là, vous avez encore le montage de la jambe, vous avez ensuite le montage de la cape, comme vous pouvez le voir. Donc le manuel d'instruction est fort complet. En même temps, j'espère bien. Et là, vous voyez ce que je vous ai montré tantôt, la manière d'enlever le peg pour enlever la main et mettre par exemple l'effet Dark End ou encore le Buster. D'ailleurs, oui, je vous ai montré tantôt, mais évidemment, il vient avec deux busters. Et petite particularité du personnage, c'est que si vous avez Megaman.exe de chez Kotobukiya, Megaman.exe vient avec ces éléments-là et ils sont entièrement compatibles avec Bass. Donc ça, c'est une plus-value.
On a d'ailleurs ici une pose d'action du personnage et là une autre pose avec Megaman.exe à côté. Ici vous avez des illustrations en couleur qui sont très très belles. D'ailleurs on vous dit bien on va zoomer, que les images ont été retouchées, hop, que les images ont été retouchées et qu'elles peuvent varier du produit actuel. Franchement, ouais, pas tant que ça, hein. Il y a des retouches, mais le produit officiel est vraiment très proche de ce qu'on a là. Après, oui, évidemment, il y a du petit coup de Photoshop, notamment pour les effets de LED dans le Buster et la main comme ça. Mais bon, ça, ce sera peut-être une petite modification que je pourrais essayer de faire par moi-même. Ça va être un petit peu compliqué vu la taille du truc, mais ça reste faisable, je pense. Alors, du coup, pour finir, on a ces éléments-là qui vous retracent toutes les couleurs à utiliser ou qui sont utilisées sur le personnage. Donc voilà, on a quand même une notice qui est vraiment claire et qui est vraiment très belle et qui est très complète. On ne peut rien demander de mieux, je pense, en termes de notice. Après, si on pinaille, on pourrait demander à ce que ce soit du full couleur, mais franchement, c'est franchement pas une obligation. L'instruction comme ça, elle est très très bonne. Maintenant, on va passer aux articulations du personnage. Et après, on va faire un comparatif avec d'autres figurines. Donc on va commencer par les articulations, on va commencer par la tête. On a un tilt à gauche, un tilt à droite. C'est un peu difficile de vous montrer juste la tête parce qu'il y a l'articulation aussi au niveau du cou qui est très très bonne. Euh, alors, vous avez la possibilité de regarder en haut comme ça. Et vous avez la possibilité de rentrer le menton dans son torse. Quand je vois qu'un modèle kit fait ça et qu'il y a certaines figurines qui sont pas capables de faire ça, je suis quand même incroyablement surpris. Donc j'ai rien à dire là-dessus, l'articulation est très bonne ici. Les épaulettes, je vais essayer de vous montrer rapidement. Donc vous avez une encoche en fait qui rentre dans l'épaule et vous avez cette tige-là qui s'imbrique là-dedans, qui est assez robuste. Et du coup, vous allez avoir cette amplitude de mouvement qui est possible, que vous les rabattiez ou pas. Donc ça, c'est très bon. Je trouve que les épaulettes sont vraiment bien designées. Mais du coup, vu que les épaulettes sont comme ça, j'avoue que j'ai été un peu surpris parce que je m'attendais à avoir une articulation au niveau du bras. Et en fait, l'articulation est plus basse ici au niveau du coude. Donc, je m'explique quand je parle d'articulation, hein. Je parle de rotation en fait du bras. Donc, ici, vous avez une simple jointure qui a une très très bonne amplitude de mouvement et qui au niveau du sculpt est nickel. Et vous avez du coup la rotation qui est ici. Et donc je vais faire exprès de faire ça, voilà, pour vous montrer une autre articulation ici, un point d'articulation qui est une une sorte de butterfly joint, vous voyez. Donc ce qui permet de ramener le bras contre le torse pour le personnage. Donc là, on est en présence d'une très bonne articulation aussi. De toute façon, je vais être honnête avec vous, mon avis est plutôt positif sur le modèle kit. Après, on reparlera du tarif après parce que c'est là où ça va commencer à faire un peu mal. On a un point d'articulation au niveau du diaphragme ici. Donc, vous pouvez aller un peu en avant comme ça. Vous pouvez aller en arrière de cette manière-là. Vous avez tilt à gauche, tilt à droite, et vous avez évidemment les rotations classiques. Vous avez un autre point d'articulation au niveau du bassin, qui vous permet justement d'exacerber encore plus cette pose-là si besoin. Et en arrière, on voit encore plus, on voit encore plus le détail.
Maintenant, on va passer au bas de la figurine. Alors, le bas de la figurine, ce qui se passe, c'est que du coup, vous avez deux tiges en fait qui sont un petit peu inclinées vers le bas pour rentrer dans ces boules-là. Je me permets, hein. Là, ça n'a pas l'air incliné. Voilà, vous voyez, vous avez une légère inclinaison. Vous pouvez faire un high kick de cette manière-là, sans aucun souci. Je me repermets de... Voilà. Vous avez une double jointure au niveau du tibia. On a ici une rotation au niveau de la cheville. Enfin, la cheville est là, mais bon, voilà. Au niveau de la fin de la jambe. On a la possibilité de faire droite-gauche avec le pied, bas, haut. Et on a la possibilité de faire ces rotations-là. Donc on est quand même sur un modèle kit qui a de très bonnes articulations. Et le modèle kit a aussi une bonne stabilité, c'est-à-dire que je vais bouger, à moins d'être vraiment bourrin, le modèle kit ne tombe pas. Alors par contre, oui, il n'y a pas de toe joint, il n'y a pas de jointure au niveau des, euh, des orteils, mais en même temps, c'est pas une obligation. Maintenant, je vais vous faire un petit comparatif en termes de taille avec d'autres figurines. Comme ça, vous allez comprendre en fait mon choix de pourquoi j'ai pris la figurine. Voici un petit comparatif au niveau des tailles avec plusieurs figurines. Donc là, vous avez une taille classique style figurine américaine en 6 pouces ou 1/12 de chez Hasbro avec un Power Rangers Lightning Collection. Ça va faire office de maître étalon entre guillemets puisque les Marvel Legends ont à peu près cette taille aussi. Donc rien de déconnant. Ici, nous avons le modèle kit Falcon Armor X de chez SS, qui est une copie de la Kotobukiya. Mais comme je l'avais indiqué auparavant, la Kotobukiya étant beaucoup trop chère, on est sur une bonne alternative ici. Alors, combien notre base.exe fait? Alors, il fait 14... 14,5 du haut de ses cornes. Donc 14,5 c'est plutôt une bonne taille. Après vous voyez le Power Rangers à côté il fait bien ses 15 cm. Et le X à côté le X à côté il fait combien? Je pense que j'avais déjà pris mais ouais le X il fait entre 13 et 14 cm. Donc en termes de taille on est sur quelque chose de similaire. Alors, c'est là que la notion non-scale est très importante. C'est que, du coup, cette figurine n'a pas d'échelle propre et normalement ne devrait pas pouvoir se marier avec d'autres licences. Or, moi, je fais beaucoup de mix and match. J'aime bien mélanger les licences. Puis, j'ai envie de dire, vous pouvez faire du Marvel versus Capcom, donc, ou encore ouais, du Marvel versus Capcom, donc vous pourriez vous retrouver avec un Spider-Man à côté. Donc, pourquoi pas? Et du coup, ce qui m'a convaincu de prendre Bass, c'est qu'en fait, il y a eu un comparatif avec un modèle kit de chez Kotobukiya encore du Megaman 11, je crois, ou alors d'un autre Megaman précédent le 11, et du ex original. Et le Megaman.exe avait une bonne taille, donc je me suis dit, je vais prendre celui-là, parce que s'il fait 14,5, il devrait pas être trop grand non plus. Eh bien, non, pour moi, il n'est pas trop grand, et même si la tête est disproportionnée par rapport au personnage ici, moi, ça me gêne pas. J'ai juste à me dire que c'est, comment dire, le Net Navy qui est arrivé dans la vraie vie, enfin, dans la vraie vie, entre guillemets, dans l'univers de Megaman X, et que du coup, bah, il a son design Net Navy plutôt qu'un design Reploid comme ça. Donc, j'ai envie de dire que ça, pour moi, c'est tout à fait acceptable. Après, si j'ai envie de comparer avec une autre figurine, j'ai ici
le classique Sonic. Le classique Sonic qui vient de Sonic Generations. Vous voyez que la taille est plutôt bien aussi. Après, j'ai envie de dire que quand vous regardez le roster de Smash Bros, le classique Megaman n'a absolument pas le même scaling que les autres personnages. Donc, à un moment, c'est pas trop gênant non plus. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne avec d'autres figurines de Megaman? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Je vais ressortir Zero de chez Bandai, une D-Art. Et évidemment, le personnage ne va pas, quoique... Ah, attendez. Je suis en train de découvrir un truc là, je crois. Ah ah. Eh bien, en termes de scaling, je suis surpris, je m'attendais pas à ça. Le D-Art Zero passe encore bien en fait. Alors, comme je l'ai dit précédemment dans la review du Falcon Armor X, de toute façon, il va prendre sa retraite parce que je vais prendre la version de chez Iya Toys. Et c'est pareil pour X. Par contre, X, il est vraiment trop petit. Vous voyez, il se marie avec rien du tout. Donc, lui, il est clair et net que je vais le changer. Alors, la figurine reste très belle, hein. Et pour l'époque, c'était une très bonne figurine. En termes d'articulation, ça reste une bonne figurine, mais j'ai envie de changer. J'ai envie de quelque chose de plus on scale avec les figurines Megaman que je vais avoir. Mais là, j'avoue que je suis assez surpris. Je m'attendais pas à ce que Zero euh, aille, j'allais dire, aussi bien avec le reste. Je me demande ce qui se passe parce qu'il me semblait qu'elle était plus petite. Bon, enfin bref. Donc en termes de scaling, on est bon. Et du coup, on va un petit peu attaquer la conclusion. Et ma conclusion est un petit peu en demi-teinte. Pour moi, le modèle kit est très bon. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le modèle kit au Japon, si vous l'achetez au Japon, et on parle pas d'import ni quoi que ce soit, on parle vraiment si vous êtes sur le territoire japonais, vous allez en avoir pour une quarantaine d'euros. Ce qui est plutôt un bon prix, je trouve. Après, vous allez me dire, oui, mais Yarlik, cette figurine-là, enfin ce modèle kit-là, il a coûté 20 euros. Donc comment tu peux dire que ça c'est ok, et ça c'est pas, que ça c'est ok, et que dépenser plus pour celle-là, c'est pas ok. Ben, je vous explique. Là, on est sur un produit officiel de chez Kotobukiya et qui ont le licensing. Donc le prix de 40 euros, il est totalement justifié pour moi. Là, on est sur une copie, un bootleg. Donc forcément, le prix va s'en ressentir, et ça va coûter moins cher parce que vous n'avez pas toute cette histoire de licensing. Après, là où ça devient problématique, c'est quand vous allez vouloir importer la figurine. Moi, j'ai eu de la chance parce que je l'ai commandé sur Amazon Japan. Et Amazon étant donc un petit peu partout dans le monde, les prix vont être, on va dire, un peu moins chers que si vous achetiez sur un site d'import. J'ai comparé. Sur le site d'import où je vais habituellement, j'en avais pour 93 euros, voire 100 euros. Entre 90 et 100 euros. Sur Amazon, en comptant les frais de port et la TVA incluse, j'en ai eu pour 70 et quelques euros. Donc il y a quand même près de 20 à 30 euros de différence. Et c'est là où on va rentrer un petit peu dans de la politique 30 secondes. C'est un gros problème parce que du coup, nous autres qui aimons collectionner, ces modèles kits-là en Europe, on n'a pas moyen de les avoir officiellement. Il n'y a pas moyen de les avoir, on est obligé de les importer. Et pourtant, Kotobukiya est sur le territoire européen, puisqu'on a leurs scales, leurs statuettes. Pourquoi on n'aurait pas ça? Après, moi j'ai la réponse, c'est que, bah, par exemple en France, les fans de Megaman, ils attendent plus un jeu qu'un modèle kit. Donc, vous allez me dire pourquoi je fais une review alors que je sais qu'il n'y a pas grand monde qui va probablement regarder ça.
Mais oui, le problème vient du fait que l'Union européenne taxe à mort tout ce qui est importation, et du coup, bah, nous autres, on paye un peu le prix. Mais franchement, moi je la recommande. Je recommande très fortement ce bass.exe, .exe, parce qu'il est très très bon, il est très fun à monter, aucune difficulté quelconque si ce n'est si vous faites une connerie comme moi. Mais sinon, on est sur du solide, et je ne peux que vous encourager à l'apprendre. Si ça vous intéresse, enfin, même si ça vous intéresse pas, je vais mettre le lien en description d'où vous pouvez le trouver. Donc sur différents sites d'import. Pour les francophones et pour les français, il y a une boutique. Je ne suis absolument pas affilié à eux, mais voilà, c'est une boutique que j'utilise depuis des années qui s'appelle Need in Game. Pour les Français, n'hésitez pas à l'utiliser parce que de base, ce sont des Français qui ont monté ce site internet. Donc je vous mettrai le lien en description du site ainsi que de la figurine et je vous mettrai évidemment le lien le lien Amazon. En tout cas, j'espère que cette review vous aura plu et qu'elle aura été assez informative. On va se retrouver, je pense, la prochaine fois. Là, mon emploi du temps est complètement éclaté, hein. Normalement, je devais vous présenter une version officielle Pizza Club de Leonardo, de chez NECA, et au final, je vous présente ça. Et du coup, bah là, je saurais pas trop vous dire ce qui va arriver sur la chaîne, parce que j'ai du Shredder qui devrait, que je dois publier d'ici quelques jours. Il y a le Leonardo, et d'ici quelques jours, bah, je vais recevoir le modèle kit de chez Kotobukiya de Black Zero, qui est la version, enfin qui est l'armure l'armure alternative que Zero peut utiliser dans Mega Man X4, X5 et X6. C'est aussi l'armure que vous pouvez voir dans Mega Man X2 pour le Fake Zero. Et il y a moyen de monter le Fake Zero à quelque chose près. Je vous expliquerai ça un peu plus en détail dans la review du Fake Zero. Ensuite, il y aura un autre Zero qui va arriver, qui est de Mega Man X et du flashback de X4, enfin de X4. Et bien évidemment, j'essaierai de vous présenter tout ça en bonne et due forme. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouve pour la prochaine fois. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao!